À 39 ans, Cyril Ferraud, figure emblématique du paysage audiovisuel français, a récemment décidé de briser le silence sur les rumeurs persistantes concernant sa vie privée. Habitué à préserver un strict cloisonnement entre sa vie professionnelle et sa sphère intime, l'animateur de *Slam* et de *La carte au trésor* a toutefois choisi de répondre aux nombreuses spéculations entourant une prétendue fiancée et un supposé fils, prénommé Tim. Lors d'une interview exclusive, il a abordé ces sujets avec la franchise et la douceur qui lui sont caractéristiques, mettant un terme à des années de mystère. Depuis plusieurs années, des rumeurs circulent sur une vie amoureuse cachée et sur l'existence d'un enfant que Cyril aurait choisi de tenir à l'écart des projecteurs. Ces murmures sont souvent alimentés par des observations sur les réseaux sociaux, des interprétations hasardeuses de ses propos en interview, ou encore des clichés volés lors de ses déplacements. Cyril, connu pour son sourire charmeur et sa discrétion légendaire, a toujours refusé de répondre à ces spéculations. Cependant, cette réserve a parfois été interprétée comme une confirmation implicite des bruits de couloir. Lors de l'entretien, Cyril Ferraud a d'abord tenu à rappeler son attachement à la séparation entre vie publique et vie privée. « Mon métier m'expose déjà suffisamment. Je ne veux pas que ma vie personnelle devienne un sujet de curiosité ou de jugement », a-t-il confié. Cependant, face à l'insistance des rumeurs et au désir de clarifier certaines situations, il a décidé d'aborder directement le sujet. Concernant la prétendue fiancée, Cyril a souri avant de répondre « Je ne compte plus les fois où l'on m'a inventé des relations. Ce n'est pas parce que je suis vu en compagnie d'une femme que c'est ma fiancée. J'ai des amis proches, mais pas de bague au doigt ni de mariage secret. » Quant à l'existence de Tim, supposé être son fils, Cyril a souhaité répondre avec une touche d'humour, mais aussi une pointe d'émotion. « Tim ? Je dois avouer que c'est un joli prénom, mais non, je n'ai pas de fils caché. » Il a poursuivi en expliquant que, s'il venait un jour à fonder une famille, il en serait certainement fier et n'aurait aucune raison de le cacher. Toutefois, il a souligné combien il comprend et respecte le désir d'autres personnalités publiques de protéger leurs enfants de l'exposition médiatique. « Si j'avais des enfants, je ferais tout pour qu'ils grandissent loin de cette lumière parfois trop intense », a-t-il affirmé avec conviction. Cyril a également profité de l'occasion pour évoquer la pression constante que subissent les figures publiques. Être à la télévision chaque jour, sourire et divertir des millions de téléspectateurs, ne les rend pas pour autant invulnérables. Les gens oublient parfois qu'on est des êtres humains avec nos propres insécurités et nos propres limites, a-t-il expliqué. Les rumeurs, même si elles peuvent sembler anodines, peuvent parfois blesser, surtout quand elles touchent des sujets aussi personnels que la famille. En conclusion, Cyril Ferraud a souhaité adresser un message à ses fans et aux médias « J'ai beaucoup de gratitude envers les personnes qui me soutiennent et m'accompagnent dans ma carrière. Mais je leur demande aussi de comprendre et de respecter mon besoin de garder certaines choses pour moi. Je continuerai à partager avec vous ce que je souhaite, mais pour le reste, laissez-moi un peu de mystère. » Ce plaidoyer pour la discrétion a été reçu avec beaucoup de bienveillance, témoignant une fois de plus de la profonde affection du public pour cet animateur talentueux, toujours simple et sincère. Ainsi, Cyril Ferraud continue de mener sa vie avec élégance et discrétion, refusant de se laisser emprisonner par les attentes ou les spéculations. Son témoignage montre que, même dans un univers où tout semble exposé, il est encore possible de préserver une part d'intimité, pour peu qu'on ait la force de poser ses limites. Au fil des années, Cyril Ferraud a tenté de garder sa vie privée, loin des projecteurs pour protéger les personnes qu'il aime. Mais la célébrité signifie qu'il est impossible d'échapper au ragot, et Cyril se rend compte qu'un silence prolongé ne fait que compliquer les choses. Dans une récente interview, il a partagé avec émotion ses sentiments face à ces rumeurs, révélant que sa santé mentale a été considérablement affectée par la pression de l'opinion publique. Cyril confiait que, même s'il comprenait l'intérêt du public pour sa vie, il se sentait souvent fatigué et épuisé d'avoir à faire face à des fabrications sans fondement. Les rumeurs concernant sa mystérieuse fiancée et son fils Tim l'ont laissé dans un état de stress prolongé, affectant même son sommeil et sa capacité à se concentrer au travail. « Il y a des nuits où je n'arrive pas à dormir, mon esprit pense toujours à comment protéger ma famille des fausses rumeurs », a partagé Cyril d'une voix étranglée. Ce qui fait le plus mal à Cyril, c'est que ces rumeurs ne le touchent pas seulement lui, mais aussi ses proches. Il craignait qu'une curiosité publique excessive ne porte préjudice à sa fiancée, une femme qu'il décrivait comme forte mais aussi très sensible, et à son fils Tim, dont il affirmait qu'il n'était qu'un personnage créé entièrement par l'imagination du public. Malgré les difficultés, Cyril essaie de rester optimiste et de se concentrer sur le positif. Il a partagé que c'était l'amour de sa famille et le soutien de son public fidèle qui l'ont aidé à surmonter les moments les plus difficiles.
Ma famille a toujours été un soutien important et je sais que j'ai de la chance d'avoir des gens aimants à mes côtés, a déclaré Cyril. Enfin, Cyril a souligné qu'il ne blâmait pas le public ni les médias, mais qu'il espérait seulement que les gens respecteraient sa vie privée et celle de ses proches. Il a également affirmé que, peu importe les défis auxquels il sera confronté, il continuera le travail qu'il aime, apportant joie et rire au public. Le partage de Cyril Ferraud montre non seulement la profonde tristesse à laquelle il a été confronté, mais reflète également sa résilience et son dévouement envers sa famille et son travail. Sous les feux de la célébrité, il reste un être humain avec des émotions tout à fait normales, ayant besoin d'être compris et respecté. Cyril Ferraud a surpris ses fans en parlant ouvertement des rumeurs entourant sa vie personnelle. Visage familier d'émissions comme Astérisque Slam Astérisque et Astérisque Family Duel Astérisque, Cyril a toujours gardé sa vie privée, mais les spéculations sur sa fiancée et son fils Tim semblent l'avoir mis dans une position difficile. Serviette. Dans une interview émouvante, Cyril a admis que faire face à de fausses rumeurs lui a causé une profonde tristesse dans sa carrière et sa vie. Des rumeurs sur une épouse secrète et la présence d'un fils nommé Tim circulent depuis longtemps, rendant de nombreuses personnes curieuses. Certains ont même émis l'hypothèse que Cyril aurait délibérément gardé sa famille dans l'ignorance pour la protéger des feux de la rampe. Cependant, Cyril a expliqué que son silence n'était pas dû au fait qu'il voulait cacher quoi que ce soit, mais simplement parce qu'il voulait toujours garder un espace privé pour lui et ses proches. Je ne veux pas que ma vie personnelle soit au centre des ragots, a partagé Cyril. Ce qui a le plus blessé Cyril, c'est que ces rumeurs ne l'ont pas seulement affecté lui mais aussi sa famille. Il se sentait coupable lorsque les personnes qu'il aimait subissaient la pression publique. Cependant, Cyril a également exprimé sa gratitude pour le grand soutien des fans et des collègues. J'ai la chance d'avoir des gens qui me comprennent et me respectent, a-t-il déclaré. Il me donne la force de surmonter ces difficultés. L'histoire de Cyril n'est pas seulement un rappel de la dureté des projecteurs, mais aussi une leçon de résilience et d'amour pour la famille. Il a terminé l'interview avec un message d'espoir, espérant que le public continuera à l'aimer à travers ses contributions artistiques, au lieu de se concentrer sur des rumeurs sans fondement. À 39 ans, Cyril Ferraud a décidé de se confier sur les rumeurs entourant sa vie privée, notamment sur sa fiancée et son fils Tim. Avec sincérité et franchise, il a partagé que même si le travail et la célébrité apportent beaucoup de joie, il y a aussi des moments où il se sent sous pression lorsque sa vie privée est évoquée. Cyril a souligné qu'il espère que les gens comprendront et sympathiseront, car chacun a le droit de vivre une vie privée et paisible. Il nous invite à considérer les célébrités non seulement pour le glamour qu'elles dégagent sur scène, mais aussi pour les vraies personnes qu'elles sont ou des personnes qui aiment, prennent soin et protègent également leur famille. Que l'amour et la compréhension soient le pont entre nous, au lieu des jugements ou des fausses rumeurs. Je vais commencer par dire que pour moi, la gestion des conflits, l'objectif c'est de revenir à une situation sans conflit, mais encore plus important que ça, c'est sans conflit mais sans perdant. C'est-à-dire que je reprécise aussi qu'on parle bien d'une situation de conflit et que le conflit au sens de situation où deux personnes ou deux groupes de personnes ont un avis divergent sur un sujet commun. Je ne parle pas de situation de harcèlement, de violence sexiste, etc. ou de toute situation pénalement répréhensible. Je parle d'une situation où il y a opposition forte qui en arrive à des mots, de la colère, de la rancœur. Et donc, pour moi, la gestion du conflit, c'est comment je reviens à une situation sans conflit, c'est-à-dire je retrouve une situation calme, mais dans laquelle aucune des parties ne se sent perdant. Parce que si le conflit s'arrête là, mais que l'un des deux s'en va en étant contraint et en ayant la sensation de sortir perdant de la situation, le conflit va rester larvé, il va y avoir une rancœur, et à un moment donné ou un autre, il y aura une étincelle et ça va repartir. Donc finalement, on diffère, mais on ne règle pas, on ne gère pas le conflit. Donc je dirais que dans les recettes communes, entre guillemets, il y a le côté entretien individuel. Pour moi, il sert à laisser du temps pour différer les émotions. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand il y a un conflit comme ça, une opposition très forte entre des personnels, il y a des choses qui ont été dites qui souvent ont atteint l'être personnel, au-delà de l'être professionnel. Et donc il y a de l'émotion. Et il y a une incapacité à entendre ce que l'autre a à dire et le ressenti de l'autre parce qu'on est soi-même blessé. Donc souvent, je diffère
la gestion du conflit pour les deux. Alors moi, je ne suis pas formée à la médiation, donc je ne fais pas de la médiation, mais en tout cas, voilà, je diffère déjà dans un premier temps, et par contre, moi, je vais accueillir le ressenti individuellement des deux parties sur déjà leur point de vue, comment eux, ils ont vécu, donc leur vérité, puisque finalement, une situation, chacun la voit de son point de vue. Donc je vais recueillir leur vérité et leur ressenti pour que déjà, ils livrent un premier flot d'émotions négatives, avec aussi la visée qu'ils ne retournent pas chez eux dans leur cadre familial avec ce petit poison professionnel qui est là, et ils rentrent et ils redeviennent un époux, une compagne, un parent, voilà, en ayant ça, et voilà, je trouve que c'est bien si déjà ils ont pu décharger une partie de ces émotions négatives dans l'enceinte de l'établissement avant de quitter le travail. Et après, dans un deuxième temps, qui peut être le lendemain ou quelques jours après, effectivement, j'aime bien recevoir les collègues pour lesquels il y a eu vraiment un conflit. Alors, soit individuellement, si vraiment le conflit a été jusqu'à de l'individu, soit autour d'une instance ou d'une réunion, où on va être finalement plus nombreux, et où les ressentis opposés